Je ne vous dérange pas? Vous êtes une femme de conviction? Oh oui. Et j'ai besoin d'un homme comme vous. C'est qui cet amour au mystère? Mais enfin, il n'y a pas d'amour au mystère, Mélanie. C'est une erreur. Si on dînait ensemble ce soir. Vous êtes en campagne. Si vous voulez gagner, pas vous disperser, Charles-Henri. C'est vous? Vous êtes si troublante. Fermez cette porte. Laisse tomber cette affaire. Je veux prouver mon innocence et ça dérange quelqu'un. Vous avez pensé à prendre position contre Vernet? Je me demande si ton père n'est pas derrière cette histoire. Vous avez défendu Vernet il y a 12 ans. Il a dû vous en vouloir. Marc n'est pas un assassin. Je vais l'aider à retrouver l'assassin de Sylvie Carly. La première chose à faire, c'est de vous trouver un avocat. C'est difficile de faire réviser un procès. Je vous fais confiance. J'arrive pas à comprendre votre système de défense. J'avais été commis d'office. On a rendez-vous avec l'ancien bâtonnier du barreau de Marseille. La vérité, c'est qu'il a fait des pieds et des mains pour obtenir ce dossier. Il nous a menti. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous n'avez pas été commis d'office au procès de Sébastien Prades, alias Marc Vernet. Et, n'essayez pas de nier, nous avons été témoins. C'est vrai, je vous ai menti. Pourquoi? 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 J'avais honte. Ah, la honte n'est pas vraiment le sentiment qui vous caractérise le mieux. Et pourtant, c'est vrai, j'avais honte. L'affaire Sébastien Prades, c'est l'une des plus grandes hontes de ma vie. Bon, arrêtez vos effets de manche. Marc a passé 8 ans de prison à cause de vous. Il n'a pas de temps à perdre. Quand j'ai monté ce cabinet avec ma femme, je me suis spécialisé dans le droit des affaires. Plus lucratif et moins risqué que le droit pénal. Et moins passionnant professionnellement. Oui, c'est ce que disaient tous mes confrères. Mais moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était le fric. J'avais pas remarqué que ça avait changé. Quand Sylvie Carly a été tuée, tout le monde parlait de ce crime dans le milieu des avocats. Et tout le monde s'accordait à dire que c'était indéfendable. Vous avez décidé de prouver le contraire. Oui. J'ai intrigué pour être chargé de l'affaire. Je pensais m'en sortir brillamment et devenir un ténor du barreau. Vous n'aviez qu'une idée en tête, plier le crime passionnel alors que j'étais innocent. Oui. Mon affaire, j'étais un avocat redoutable. Quand je me suis retrouvé au pénal, j'ai eu l'impression de sortir de l'école. Que vous n'avez pas faite. Quoi qu'il en soit, j'ai été laminé par la partie adverse. Vous m'aurez puni. Je vous demande pardon. J'ai été lamentable humainement et professionnellement. À ce point, c'est quand même difficile à croire. Mais pourtant, c'est vrai, j'ai été pitoyable. Voilà. Alors je suis revenu au droit des affaires et j'ai enterré toutes mes ambitions. Enterrez vos ambitions, pauvre con. Dès le début du procès, vous auriez dû admettre votre incompétence. Lâchez-le. Lâchez-le. Lâchez-le, ça sert à rien. On y va. Essayez de vous contrôler un peu. Bon, voulez-vous que je me contrôle? J'ai fait 8 ans de tôle à cause de ce pourri. Je sais, mais le réduire en bouillie ne vous avancerait pas grand-chose. Ce petit numéro de l'avocat honteux, c'est insupportable. C'est un malin, mais pas si bon menteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Même si Frémont manquait de pratique, vous pouvez pas être aussi mauvais que ça. Je comprends pas. Je pense qu'il nous a fait un joli petit numéro. Ce qui voudrait dire qu'il a sciemment saboté mon procès. C'est ce que je crois. En tout cas, c'est ma thèse depuis que j'ai rencontré l'ancien bâtonnier. Et qu'est-ce qui a confirmé votre intuition? Frémont n'admet jamais qu'il a tort ou qu'il se trompe. Et surtout, il ne demande jamais pardon à personne. Sauf si ça peut lui rapporter quelque chose. Et là, ça lui rapporte quoi? Il sait quand la joie m'inculpant, on peut rien faire. L'incompétence d'un avocat, ça suffit pas à ouvrir un dossier. Et si on prouve qu'il a été volontairement incompétent? Oui, mais comment? Alors, t'es vraiment heureuse? Ça te plaît que je l'ai rasé? Ah oui. Je trouve même que ça te rajeunit. J'ai passé un moment merveilleux en votre compagnie, Madame Torres. Ce fut pas désagréable pour moi non plus, monsieur Pigmal. J'ai envie de te revoir très vite. Je sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi? Ta campagne électorale. On n'a peut-être pas intérêt à ce qu'on nous voit ensemble. Je suis seul, je suis pas marié, j'ai parfaitement le droit d'avoir une liaison. Non, mais bon, légalement, je ne dis pas. Mais pour ton image, peut-être qu'il faudrait mieux attendre avant de révéler notre histoire au grand jour. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ça. Exactement.
comme ça, si pour une raison ou pour une autre ça ne dure pas. T'as pas envie que ça dure, toi? Bah, évidemment que j'ai envie. Mais enfin, on n'est plus des enfants. Hein? On n'a plus 17 ans. On sait pas de quoi il fait l'avenir. Belle, sage et avisée. On a tout un programme, c'est merveilleux. Alors, à ce soir, en secret. Attouchement sur un mineur par adulte ayant autorité. Comment j'ai fait pour me retrouver dans une histoire pareille? Mais ça va s'arranger. Johanna a raconté tout ça parce qu'elle s'est sentie humiliée. Tu l'as rejetée, elle s'est vengée, voilà. C'est ça. Va dire ça à l'espèce de flic, là. Il fait son boulot. Elle porte plainte. Il t'interroge, c'est normal. Non, mais il m'a pas juste interrogé, il m'a bien fait comprendre que j'étais coupable d'un crime abject. Non, quand Johanna a essayé de m'embrasser, j'aurais dû directement l'emmener voir sa mère, puis c'est tout. Donc pourquoi tu l'as pas fait? Ah, j'ai pensé qu'elle avait compris. Elle avait été assez claire. Avec Johanna, il faut être 2 fois plus clair qu'avec les autres. Mais tu es innocent, ils vont forcément s'en apercevoir. Écoute-moi, dans ce genre d'affaires, la conscience de tout le monde vacille. Parce que c'est horrible d'abuser d'un gamin ou d'une gamine. On peut pas non plus condamner un adulte innocent. Et en cas de doute, tu fais quoi? Franchement, je préfère ne pas avoir à me retrouver dans ce genre de situation. Eh ben, tu fais comme tout le monde. Tu crois l'enfant. Et c'est normal. J'en peux plus, Roland. Je suis à bout, je suis vraiment à bout. Tu es sûr que Johanna dit la vérité? Mais j'en sais rien. Tu la connais, elle est tellement fragile. Et après l'accident l'année dernière... D'accord, l'année dernière, elle a perdu les pédales, mais elle avait ses raisons, elle souffrait. Ben, aujourd'hui aussi, elle souffre. Elle va tellement mal depuis le départ de François. Je devrais peut-être l'appeler, ce serait bien qu'il soit là. Non, 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 François est parti, il reviendra pas. Faut qu'on accepte tous. J'arrête pas de me dire que ce qu'elle raconte est impossible. Et en même temps, imagine que ce soit la vérité, que je la crois pas. On peut pas prendre ce risque. Oui, mais enfin, Guillaume, les Hermann, c'est impossible. Mais pourquoi est-ce que Johanna mentirait? Mais je sais pas. Guillaume m'a raconté qu'elle avait des sentiments pour lui, qu'il avait dû la maintenir à distance. Écoute, Blanche, il faut faire un choix. Entre Guillaume et Johanna, il y en a un qui ment et l'autre qui dit la vérité. Pour faire ce choix, on n'a que notre cœur. Imagine que notre cœur se trompe. Moi, je préfère qu'il se trompe en faveur de ma petite fille. Salut. Ça va? Je peux te parler? Bien sûr. Je voulais savoir, est-ce que tu penses à nous parfois? À nous. À nous deux, à notre histoire, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on ne vit plus. Nous deux, Ninon, c'est pas rien. T'as beaucoup compté pour moi. J'ai compté, passé composé. Et au présent, je ne compte plus. C'est pour savoir ça que t'es venu? Oui. J'ai une décision à prendre et j'ai besoin d'avoir ta réponse. Écoute, ma vie a changé, Laurence. Enfin, tu le sais, tu le vois. J'ai changé moi aussi. Et puis maintenant, il y a Charlotte. Tu l'aimes? Oui. Oui, on a vécu beaucoup de choses qui me l'ont prouvé. Ce que m'a dit Céline Frémont, je voulais l'entendre de ta bouche. T'as parlé de ça avec Céline? Oui. Elle m'a fait comprendre qu'entre Charlotte et toi, il n'y avait pas de place pour moi. Effectivement, je suis désolé. Non, non, ne le sois pas. Je voulais en être sûre pour n'avoir aucun regret. Eh ben, je vais aller faire ma valise. Tu repars en Éthiopie? La place est là-bas. Je vous laisse. Il y a un avion pour Addis Abeba dans la soirée. Je vais essayer d'avoir une place. À bientôt. Au revoir, Charlotte. Au revoir. Et je l'ai rasé parce que j'en avais envie. Et je me fous que les affiches soient avec moustache. En général, on évite de changer de look en cours de campagne. Peut-être.
Mais bon, qu'est-ce que vous pensez de mon image actuelle? Grâce à Luna Torres, vous avez progressé en communication. Oui, bon, certes. Mais mon image personnelle, je suis pas trop austère. Vous êtes sérieux, vous travaillez beaucoup, vous menez une vie droite, sans scandale. J'ai envie d'adoucir mon image, me montrer sous un jour plus humain, être un homme comme les autres. Vous n'êtes pas un homme comme les autres. Je me demande si je devrais pas avoir une liaison officielle. Ça, ce serait plutôt une bonne idée. Ça rassure les gens et ça évite les rumeurs inutiles. Tous les hommes politiques ont une femme, dans la mesure du possible des enfants. Bon, moi c'est un peu tard. Et cette personne existe ou il faut la trouver? Évidemment, elle existe. Pensez pas que j'ai loué une potiche juste pour la campagne? Et cette personne accepterait de se montrer en public avec vous? Si c'est utile pour mon élection, oui. Et cette personne est marseillaise, populaire, recommandable, photogénique? Je pense qu'elle peut être tout ça à la fois. C'est Myrta Torres. C'est un excellent choix. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Attends une seconde. Je suis désolé, Guillaume, mais... Mais quoi? Tu préfères que j'aille prendre mon café ailleurs, c'est ça? Du moins, pas tant que cette affaire avec Johanna ne sera pas réglée. J'ai rien fait, Roland, écoute. Johanna dit que vous avez fait quelque chose. Je peux pas mettre sa parole en doute. Mais pourquoi? La vérité sort pas toujours de la bouche des enfants? Si Nathan vous disait qu'il a été victime d'abus sexuels, qu'est-ce que vous feriez? Je parlerai avec lui. J'essaierai de voir s'il ment. J'essaierai de comprendre. C'est ce que je fais. Je comprends que ma petite fille souffre, qu'elle a besoin d'être entourée. Je me dis qu'elle comprendrait pas que je vous serve tous les jours. Bonjour tout le monde. Bonjour, Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je vais aller prendre mon café ailleurs pendant quelques temps. Et peut-être même définitivement, ça dépendra du résultat de l'enquête du lieutenant Barrel. Toi aussi, tu accuses Guillaume d'être un détraqué sexuel? Non, laisse. Roland a sûrement ses raisons. Ce que dit Johanna est absurde. Au fond de toi, je suis sûre que tu le sais. C'est ma petite fille et j'ai décidé de la croire. Eh ben moi, j'ai décidé de croire mon neveu. Ça ne te surprendra pas. Bien sûr que non. Et comme je crois mon neveu, je ne remettrai pas les pieds chez toi tant que tu n'auras pas reconnu que tu avais tort. Tu m'entends, Roland Marcy? Oui. Oh! Je pensais pas que tu accepterais de me voir. Pourquoi? Vous n'y êtes pour rien? Non. Mais je suis la petite amie de Guillaume. Oui, mais lui, c'est lui et vous, c'est vous. J'avais besoin de te parler. Parce que j'ai eu ton âge, Johanna. Je sais ce que c'est. Et je sais aussi combien être amoureuse peut faire perdre pied. J'ai vécu des dizaines de fois. Avec le père de Rudy, avec des mecs de passage. Et je sais aussi qu'on peut déraper quand on se sent rejeté. C'est toute cette souffrance accumulée qui t'a fait dire n'importe quoi. Mais maintenant, j'ai besoin de toi. Et lui a besoin de toi encore plus. Si tu l'aimes, Johanna, il faut que tu parles. Personne ne t'en voudra. Mais dis la vérité, Johanna. Dis-leur que tu as menti. D'accord. Laisse-la tranquille. Il y a des innocents en prison, tu le sais comme moi. Marc Vernet n'est pas le premier ni le dernier, hélas. Ouais. Mais c'est la première fois que je suis en face d'un cas aussi évident. C'est pour ça que je vais faire ouvrir l'enquête. T'en es où? Tu vas être surpris. Frémont, c'est quelque chose, mais il veut rien dire. Pour la surprise, tu repasseras. Il cache un truc. Ou quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est qu'il a menti. T'as d'autres éléments? Tu sais qui a mené l'enquête sur le meurtre à l'époque? Non. Enfin, mener, c'est beaucoup dire. Bâcler, plutôt. Le lieutenant Beaumont, qui depuis est devenu commissaire et est ton chef. Beaumont. Tu sais que c'est un vieux copain de Frémont? Non. Ils étaient en fac de droit ensemble. J'aimerais bien avoir sa version des faits. Eh ben, je vais l'appeler.
tu peux faire une chose pareille, venir jusqu'ici? Je ne peux pas la laisser accuser Guillaume de tout ça. Alors tu préfères lui faire du chantage affectif? Guillaume n'a rien fait. Elle a tout inventé, c'est ça? Elle est paumée. Mais c'est pas grave, ça va se résoudre tout ça. Mais dis-lui, toi, Johanna. S'il te plaît, dis à ta mère que Guillaume ne t'a rien fait. Va-t'en maintenant. Guillaume risque la prison. Il va être rayé de l'ordre des médecins. Pense à Nathan. Regarde-moi, Johanna. Je t'ai demandé de partir. S'il te plaît. Tu sors d'ici ou j'appelle la police. Pense à ce que je t'ai dit, Johanna. Très bien. À la semaine prochaine, Madame Tomasini. Docteur Laserman, J'ai pas beaucoup de temps, là. Je suis en pleine consultation. ces messieurs dames attendront un peu. Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais savoir quelques petites choses. Une commission rogatoire. Qu'est-ce que vous cherchez? Votre carnet de rendez-vous. J'imagine que j'ai pas le choix. Tenez, mon carnet de rendez-vous depuis l'ouverture du cabinet. Merci. Mais vous trouverez rien. Je vais d'abord chercher et après on verra si je trouve rien. Bon, eh ben écoutez, si c'est terminé, j'aimerais pouvoir reprendre mes consultations. J'ai des patients qui attendent. Vous devriez collaborer, monsieur Laserman. J'y compte bien. Mais collaborer pour moi ne signifie pas avouer un crime que l'on n'a pas commis. Je voudrais t'inviter à dîner ce soir. Loin de Marseille, alors? Pas forcément. C'est aussi pour ça que j'avais envie de te voir. Il y a des jours, vraiment, on ne devrait pas se lever. Je vais aller lui parler. J'espère qu'elle ne dira rien. Mais t'en fais pas, enfin. Mais elle connaît tout le monde ici. Et elle a pas la langue dans sa poche. Saint-Jean-Bouche d'Or, tu connais? Ça m'est égal. C'est ce que je voulais te dire quand elle est entrée. Je ne veux plus vivre caché. Ce soir, avec nous deux, j'ai réservé la loge municipale à l'Opéra. Avec tout le monde en bas qui nous regarde? Exactement. Avec tout le monde en bas qui nous regarde. Oh, je vais me prendre pour Sissi impératrice. Et moi, François-Joseph. Alors, je passe te prendre à 18h30. Au fait, vous en êtes où de l'enquête pour ta réhabilitation? Ça avance? Ah, tant mieux. J'espère que ça ira vite. Bonjour. Je vais me le faire. Attends, Marc. C'est quoi l'étape suivante? Le goudron et les plumes? Qu'est-ce qui vous prend? Après la pétition, la manifestation. Je me demande juste ce que vous préparez, un lynchage peut-être? Vincent Chaumette avait disparu. Beaucoup de gens du quartier étaient choqués. Ils se sont sentis solidaires. J'ai organisé cette manifestation. On espère me faire partir, mais comme vous le voyez, c'est raté. Monsieur Prades, où dois-je vous appeler, monsieur Vernet? Ne m'appelez pas du tout. Ne mêlez plus à votre campagne, c'est clair? Je suis désolé, mais l'insécurité est la préoccupation principale de mes électeurs. Dans ce quartier, on ne veut pas de gens comme vous. Demandez autour de vous, vous verrez que je ne suis pas le seul à le penser. Ça vous rassure qu'un assassin traîne parmi nous? J'en parlais encore hier soir avec votre grand-mère. Je ne suis pas ma grand-mère. Je sais, vous pensez comme moi, dites-le. Monsieur Picmal, même si Marc est peut-être un assassin, il a payé sa dette. Il peut vivre sa vie comme il entend, non? Pardon? T'as pas pu t'empêcher de te mêler de ce qui te regardait pas? Je m'exerce pour être conseillère conjugale. Ah, je vois. Il m'a semblé qu'avec Laurence, vous aviez du mal à parler tous les deux. Tu t'es mêlé de tout ça. Je vous ai juste donné un petit coup de pouce. Une occasion de communiquer, c'est tout. C'est ce que vous avez fait, non? Oui, on a parlé, elle et moi, avant qu'elle ne reparte en Éthiopie. Alors tu devrais me remercier.
Céline, je sais que tout ça partait d'une bonne intention, mais ce sont mes affaires. Il me semble t'avoir demandé de ne pas t'en mêler. C'est pas pour toi que je l'ai fait. Ah bon? Mais pour qui? Pour Charlotte. Pour Charlotte? La présence de Laurence l'angoissait. Alors je me suis dit que si j'avais l'occasion de lui montrer qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur, eh ben, il fallait que je le fasse. Après ce que je lui ai fait vivre il y a quelques mois, j'ai pensé que je lui devais bien ça. Non? Tu peux pas rester assez longtemps. Hein. Ah oui, mais tu vois, quand t'as besoin de moi, ça court. Tu vas me manquer, maman. Si. Tu reviens bientôt? Je sais pas. Tu sais, revoir ton père, c'est difficile. Hein. Ça remet des choses. Toi et moi, il vaudrait mieux qu'on se voie ailleurs, d'accord? À cause de Charlotte? Oui. C'est pas facile de voir ton père heureux au ménage. Et fidèle en amour. Bon, bah, tu m'envoies un mail quand t'es arrivé? Ouais, promis. Allez. Oh là là, ma grande fille. Avant de partir, je voudrais te poser une question. Et si tu veux pas me répondre, je comprendrai. Non, vas-y. C'est vraiment fini avec Rudy? Oui. Ouais, c'est fini. Tu sais, quand on a divorcé avec ton père, j'ai cru que tous mes problèmes allaient disparaître. Que j'allais enfin pouvoir vivre ma vie. Et 2 ans plus tard, je m'aperçois qu'il me manque. Que malgré tous ses défauts, c'était lui l'homme de ma vie. Ne fais pas la même erreur que moi, d'accord? Mon père a demandé à Guillaume de ne plus revenir au Mistral. Ça m'a foutu mal. Guillaume Lézerman n'est pas un saint. Ah, je sais, mais Johanna non plus. On va pas mettre sa parole en doute, c'était de la victime. C'est peut-être pas aussi simple que ça, non? Il a tripoté. Elle était dans un état de stress total quand elle a témoigné. On peut pas le laisser peinard comme ça sans rien faire. Mais je sais, Nico, je la connais, c'est ma nièce. Mais sans avoir à lui dire, je sais qu'elle a tendance à déraper. Elle ne ment pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Et la présomption d'innocence, ça compte dans ton job, non? Nico, je t'ai jamais vu dans cet état-là, surtout pour un truc de boulot. Qu'est-ce qui va pas? Je peux pas prendre du recul dans cette affaire. Pourquoi? Quand j'avais 16 ans, j'ai été victime d'attouchement par un médecin. Je venais lui dire que j'étais homo et... Il a abusé de moi. Je n'ai parlé à mes parents et personne ne m'a cru. J'ai pas du tout envie que Johanna vive la même chose que moi.